Chers frères ou sœurs en Christ, bonjour. J'aimerais introduire mon message d'aujourd'hui par une question que je te pose maintenant d'ailleurs. C'est: as-tu pris une réserve d'huile avec toi? Pourquoi je te pose cette question? Eh bien c'est parce que nous allons parler aujourd'hui de la parabole des 10 vierges. Comme tu le vois, comme tu peux le constater, et je pense tu peux demander ton avis autour de toi, nous nous trouvons dans les temps de la fin. D'accord? Le Seigneur va venir bientôt chercher son épouse, donc l'Église, celles qui se sont, donc les chrétiens qui se sont préparés pour cet événement, et malheureusement après, le jour de la colère s'abattra sur cette terre. Nous vivons actuellement donc les douleurs, le commencement des douleurs. Et comme une femme enceinte qui ressent les contractions, eh bien cette terre, cette humanité ressent actuellement ces contractions qui vont amener la venue de l'Antéchrist et surtout de la colère de l'agneau. Mais heureusement, il y a une bonne espérance. Nous avons notre espérance en Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous a pas destinés à la colère à venir, mais au contraire, il nous amène auprès de lui. Mais pour cela, si nous ne voulons pas subir quelque part, être dans les ténèbres du dehors avec ces personnes qui ne se soucient pas du Seigneur et qui ne se sont pas préparées, qui n'ont pas veillé et qui ne portent pas de fruits, eh bien nous devons demeurer vigilants, nous devons nous consacrer, nous mettre à part, afin de garder les yeux fixés sur Dieu, sur Christ et sur ses merveilleuses promesses. Si vous lisez Matthieu, votre Bible, et notamment Matthieu au chapitre 24, eh bien nous avons un peu plus du détail sur ce qui s'en vient. Voilà, sur, comme je le disais, le commencement des douleurs, les tremblements de terre, les pestes, les famines, tous ces guerres, ces bruits de guerre. Nous en avons aujourd'hui malheureusement le spectacle avec ce qui se passe en Ukraine, en Israël, dans d'autres pays, dans d'autres continents. C'est tout simplement affligeant, mais je le redis, le Seigneur arrive bientôt, le Seigneur est à la porte et il va venir nous chercher, à condition que nous nous préparions. Donc je me repose la question: as-tu pris de l'huile? Car dans la parabole des 10 vierges, il y a eu des vierges sages et des vierges folles. Et nous allons voir que ces vierges correspondent aux chrétiens de ce monde. Et ces chrétiens sont divisés en deux catégories. Il y a les vierges sensées, les vierges sages, qui ont pris de l'huile avec leur lampe, une réserve d'huile. Et il y a également les vierges insensées ou les vierges folles, suivant les traductions, qui ne se sont pas préparées. Et ensuite, certaines conséquences ont eu lieu. Donc la question est de savoir aujourd'hui si tu t'es préparé et si tu es une vierge sage ou au contraire, tu as besoin de plus d'attention et cette vidéo est faite pour toi. Et dans ces cas-là, je t'invite à écouter la suite. Donc comme je le disais, nous nous trouvons dans les temps bibliques, les temps de la fin. Et ces temps, comme nous le dit le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 24, sont similaires au temps de Noé, c'est-à-dire au temps avant le déluge. Je vais lire donc dans la version Darby, Matthieu chapitre 24, les versets 36 à 39. C'est Jésus qui parle. Mais, quant à ce jour-là et à l'heure, personne n'en a connaissance. Petite parenthèse, le jour de sa venue, le jour qui précède la colère. Pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne connurent rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Donc Jésus nous l'explique ici. Et comme au temps de Noé où les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, ils vaquaient à leurs occupations sans se préoccuper de rien, de ce qui allait venir. Pourtant, ils avaient eu les avertissements de Noé. Et c'est la raison pour laquelle il a construit l'arche. Et aujourd'hui, nous voyons la même chose. Les gens mangent, les gens boivent, les gens bâtissent, les gens font leur vie et ne se doutent de rien jusqu'au moment où la colère de Dieu va s'abattre globalement sur cette terre.
Et aujourd'hui, Dieu envoie des messagers, envoie des serviteurs, des servantes du Christ, pour nous avertir. Et il y a une arche aujourd'hui avant ce déluge, si je puis dire. Cette arche, c'est Jésus. Il est la porte, comme dit dans les Écritures. Jésus est la porte de cette arche. Et si nous voulons échapper à la colère à venir à la fin de, enfin, je veux dire, au cataclysme, aux événements difficiles qui vont avoir lieu et qui sont là pour éprouver les habitants de la terre, Dieu ne nous destine pas cette colère-là. Et si nous voulons, échapper à cela, nous devons passer par Jésus. Nous devons lui faire confiance et rentrer dans cette arche. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Mais pour pouvoir rentrer également et échapper, nous devons nous préparer. Nous ne sommes pas là à regarder le monde en se disant « c'est le monde, c'est comme ça, le monde se dégrade depuis des décennies, depuis des siècles, des millénaires, l'humanité court à sa perte », c'est peut-être une chose, mais les gens oublient que le Seigneur Jésus est venu une première fois pour nous sauver. Il s'est sacrifié à la croix pour nous sauver, pour le pardon de nos péchés, mais il reviendra une deuxième fois pour venir chercher son épouse. Et là, je ne parle pas de la deuxième venue effective du Christ où nous allons régner avec lui durant 1000 ans, lors du millénium. Je parle de l'enlèvement. Lisez Matthieu 24, lisez Matthieu 25. 1 Thessaloniciens au chapitre 4, 1 Corinthiens 15 également. Lisez et vous comprendrez plus de choses. Mais l'enlèvement se fera. Certaines personnes pensent que le fait que le Seigneur vienne prendre son épouse, l'Église, les gens qui se sont préparés, se fera donc après la période de 7 ans après les tribulations. Oui, le Seigneur va revenir, mais pour juger. Il viendra pour juger. Il viendra pour prendre, il viendra pour ramener des quatre coins de la terre ceux qui sont à lui et ceux qui vont être sauvés. Mais il viendra également de manière secrète pour prendre ceux qui se sont préparés. Et lisez les livres que je vous ai mentionnés juste après. Mais pour être préparé, il faut être une vierge sage et mettre de l'huile dans sa lampe. Et nous allons voir ça juste maintenant. Donc, es-tu une vierge sage ou une vierge folle ? Je lis dans Matthieu 25, dans la version Summer, versets 1 à 13. Donc le Seigneur parle. Ce jour-là, donc sa venue, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées. Les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent, avec leurs lampes, des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux! Allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Vous voyez, un peu comme l'arche, la porte fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour. Mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Je repose la question encore une fois. Es-tu une vierge sensée, donc à l'écoute de cette parabole, ou es-tu une vierge folle ?
D'accord? Est-ce que tu as pris le temps de te consacrer au Seigneur? Est-ce que tu as pris le temps de recevoir sa parole? Est-ce que tu as pris le temps de recevoir son esprit? Lui appartiens-tu? Le reconnais-tu? L'huile, c'est aussi le Saint-Esprit. Donc là, est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu as pris ta réserve? Est-ce que tu as conscience de ce que le Seigneur te réserve? Si tu te prépares, tu seras dans la salle de noces et tu fêteras donc les noces de l'agneau qui est le Christ. Mais si tu es comme au temps de Noé, comme ces habitants de la terre qui faisaient leur vie sans se soucier de rien, quotidiennement, chaque jour, qui consommaient, qui ne pensaient qu'à eux-mêmes, sans écouter les avertissements, eh bien, si c'est ton cas, tu seras laissé pour compte. Tu seras laissé pour compte. Tu vas rester comme ces vierges insensées qui sont retardataires et qui disent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et le Seigneur répond, ça peut paraître dur, hein, répond durement. Donc je le relis, vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. Est-ce que tu connais le Seigneur intimement? Est-ce qu'il te connaît intimement? Est-ce que tu le recherches de tout ton cœur? L'as-tu accepté comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Je te pose cette question parce qu'elle est très importante. Car le Seigneur est venu pour nous sauver. D'accord? Mais il ne nous destine pas aux tribulations. Quel père souhaiterait que ses enfants passent par des moments, par les pires moments que l'humanité va connaître? Est-ce que tu connais quelqu'un qui souhaite que ses enfants passent par les pires violences, par les pires calomnies, que ses enfants passent par le feu pour apprendre quelque chose? Non. Les enfants d'un père ou d'une mère lui appartiennent. Ce sont ses enfants et chacun le sait, chaque père ou chaque mère cherche le meilleur pour ses enfants. Et notre Père céleste est le meilleur des pères. Il n'a que des choses merveilleuses en réserve. Et si tu ne le connais pas, eh bien je t'invite à le chercher parce qu'il te tend la main encore aujourd'hui. Peut-être que tu as eu ces avertissements, peut-être que tu les négliges, que tu les méprises parce que tu as ta vie et que tu as d'autres préoccupations, mais le Seigneur veut te dire aujourd'hui, à travers moi, que ces préoccupations que tu as actuellement cesseront dans peu de temps. Elles vont cesser. Le monde va connaître des événements terribles. Et l'Éternel le Seigneur le dit dans sa parole, que si le Seigneur ne l'avait pas prévu, s'il n'avait pas prévu de mettre fin à ça, personne ne pourrait subsister. Nul ne pourrait subsister. Et je te le dis, si tu ne te prépares pas, tu vas rater le train. Et au contraire, si tu veilles, si tu pries, toi qui es sauvé, toi qui as accepté le Seigneur et le Christ, parce qu'il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, il est le seul chemin, la vérité et la vie, c'est Christ. Si tu l'as accepté, eh bien prépare-toi parce que ton monde va changer. Tu es sauvé, certes, et tu seras avec lui éternellement, mais par contre, tu risques de passer par les tribulations si tu ne te prépares pas à sa rencontre, à sa venue. Je le redis dans 1 Thessaloniciens 4, 1 Corinthiens au chapitre 15, Matthieu 24, il y a différents, mais même dans l'Ancien Testament, il y a des livres, il y a des passages qui parlent de la seconde venue de Jésus, non pas sur le mont des Oliviers pour régner, pour que son règne soit effectif sur la terre, et éternellement, non, parce qu'il va venir en secret comme un voleur dans la nuit. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans la parabole des 10 vierges, cela se passe la nuit. Ce n'est pas en pleine lumière. Les 10 vierges dans la parabole, celles qui avaient pris leur huile et celles qui ne l'avaient pas prise, l'huile de réserve, j'entends, eh bien à un moment donné, elles se sont toutes assoupies, elles ont fini par s'endormir.
les chrétiens se sont endormis. Et un cri retentit, bientôt. Est-ce que tu vas te laisser pour compte, prise au dépourvu, ou bien alors, tu l'attends fermement, tu l'attends avec impatience et tu réponds, oui, je suis là et je viens, j'ai ma réserve d'huile, je suis préparé. C'est ça la préparation, cette réserve d'huile. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ok, bon. Et celles qui ne se préparent pas, ça va leur faire tout drôle. Elles vont passer par des périodes difficiles. Lis dans Apocalypse également. Je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, au chapitre 4. L'antéchrist va, les seaux vont s'ouvrir. L'antéchrist arrive. Je dis bien l'antéchrist, celui qui vient avant et pas l'antichrist, parce que l'esprit de l'antichrist existe depuis plus de 2000 ans. Mais celui qui va diriger les nations, il va faire périr ceux qui refuseront la marque de la bête. Cette marque qui permet à quiconque d'acheter ou de vendre. Et si tu n'as pas cette marque, eh bien tu refuses le système, tu ne pourras ni acheter ni vendre et tu seras exécuté. Sur la base de ta foi, tu seras exécuté. Si tu es chrétien, chrétienne et que tu ne pars pas et que tu ne prends pas le train en route et tu ne pars pas à la rencontre du Seigneur, que tu ne te prépares pas, tu seras mais persécuté comme jamais. Ce sera au prix de ta vie que tu iras auprès de Jésus, au prix de ta vie. Il y a urgence. Comme dans la parabole des 10 vierges, voilà, qui sont les chrétiens, à un moment donné, il y a un moment d'assoupissement et de sommeil. Mais là, le réveil arrive, il est là. Il est présent. Alors, bouge-toi, j'ai envie de dire, bouge-toi. Allez. Et si tu n'es pas convaincu par ce que je te dis, c'est pas grave. Mais lis ta parole. Lis ta Bible, qui est la parole de Dieu. Demande au Seigneur. Prie. Mets ce sujet, s'il ne te tient pas à cœur, mets ce sujet devant le Seigneur. Et demande-lui de t'éclairer, afin qu'il t'enseigne et qu'il t'explique. Demande à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, de t'aider, de t'éclairer. Et prends la bonne décision. Si je fais ce message, c'est pour que tu sois dans l'arche au moment où toutes ces choses vont arriver. Alors prépare-toi, mon frère, prépare-toi, ma sœur. Prends ce temps, consacre-toi, médite la parole, car le Seigneur arrive comme un voleur dans la nuit. Et ne crains pas ce qui arrive. D'accord? Sois attentif, mais ne crains pas parce que le Seigneur ne te destine pas à sa colère. Ok? Donc sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo, et prépare-toi. Prie le Seigneur avant de te coucher, et peut-être qu'il t'enverra un songe, une vision pour te répondre de manière plus détaillée. Allez, je te dis à bientôt, et si tu as aimé cette vidéo, eh bien mets un pouce, parce que ça permettra à la vidéo d'être plus vue. C'est pas pour moi, c'est pas pour ma gloire personnelle, mais c'est pour le Seigneur, uniquement pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse, et à très bientôt.